Le premier choc, été 2001, février 2022, été 2021, pardon, une sortie du Covid désordonnée et inflationniste. Il était donc parfaitement légitime de prolonger le quoi qu'il en coûte pour ne pas bloquer la reprise économique en ciblant les ménages. Beaucoup de manières de le faire. En Espagne, sur les prix de gros, c'est bizarre de toucher au prix de gros pour changer les prix de détail, mais c'est typique de l'Espagne. En France, toucher au prix de détail. Également fait en Grande-Bretagne, mais vous avez vu avec des faillites de fournisseurs. Aide directe aux ménages sans toucher au prix, formule allemande. Étalement pluriannuel des factures, formule danoise. Mais notre bouclier tarifaire était au cœur des réponses à ce problème et les réponses nationales étaient ici parfaitement légitimes et appropriées. On n'avait pas besoin d'une réponse européenne. Le nouveau choc, à mes yeux, est le choc politique russe à partir de mars 2022. La menace d'une coupure ou d'une pénurie de gaz. Le sujet n'est plus le prix, mais les volumes. Il faut baisser les volumes consommés et trouver du GNL ou du gaz gazoduc un peu partout. Mais il n'y aurait pas de desserrement net de l'offre avant 2025 ou 2026. Il faut donc serrer la vis aux consommations, il n'y a pas d'échappatoire. Le bouclier tarifaire national n'est plus au cœur des remèdes. C'est devenu un coupe-symptôme qui est bon, une aspirine pendant la fièvre, mais ce n'est pas un remède qui agit sur les causes. Quand la demande européenne semble incontrôlée, les marchés peuvent bondir vers le prix de la défaillance jusqu'à 10 000 € le mégawattheure, ce qui devient un problème européen collectif et non plus national. Il y a donc utilité à une surveillance européenne des consommations et à des achats européens groupés.